Alors, il y a une fondation, enfin la Linux Foundation, qui a interrogé un certain nombre d'entreprises. Il y en a 387 dans leur dernière étude qui ont répondu, et qui dit que dans les 5 prochaines années, ils prévoyaient d'augmenter de 80% leur utilisation de Linux. Alors que seulement 12% comptent laisser stable leur parc Linux. Et dans les 12 prochains mois, c'est encore plus éloquent, c'est que 76 comptent muscler leur parc de serveurs Linux, alors que seulement 43 envisagent de réduire ou au mieux de maintenir leur parc de serveurs Windows. Et 59 souhaitent réduire ou maintenir leur parc Unix. Donc Linux, vous voyez qu'il y a une progression constante dans le monde, dans les entreprises, et plus général dans le monde professionnel, parce que je vais parler aussi des administrations. C'est pour ça que j'ai mis le monde professionnel et pas les entreprises. Et on pense souvent que c'est simplement, on part d'un existant, donc de Windows ou d'Unix, on fait une migration vers Linux. Or, de moins en moins, 70% des entreprises ont répondu qu'ils comptaient déployer des nouveaux projets, carrément à partir de rien, donc on installe de nouveaux projets sous Linux. Voilà, ça je vais en parler après. Je regarde. Excellent. Et donc, la qualité technique de Linux prime maintenant désormais sur la réduction des coûts. Parce que j'ai 67% dans la dernière étude de tout à l'heure que je parlais, là, des entreprises affirment que c'est la supériorité des fonctionnalités de Linux sur les autres OS qui pour eux est le facteur principal d'adoption de ce système. Le traditionnel argument de réduction des coûts arrive en numéro 2. 65% des réponses, et la sécurité arrive en numéro 3. Donc Linux est devenu un axe plus stratégique dans l'entreprise. Et c'est vrai, je vais une petite aparté, que le réseau d'entreprises apportant du service et du conseil sur Linux s'étoffant de plus en plus. Et les yeux des directions générales étant souvent portés sur le bas des factures, les atouts n'en échappent plus. Et c'est vrai que Linux apporte une vraie opportunité de plus en plus de carrière pour les responsables informatiques. Ça, c'est une petite aparté. Et ils sont disposés à prendre des risques mesurés et pour s'attirer les faveurs de leur direction. Donc c'est vrai qu'il y a des carrières qui peuvent bien démarrer, se bâtir sur le fait d'être le premier à identifier, à exploiter ces valeurs ajoutées. Donc personne n'a jamais été vraiment réprimé pour avoir mis en place du Windows, mais personne non plus n'a jamais été vraiment promu pour ça. Donc Linux c'est un moyen aussi de progresser pour tout le monde. Donc là je vous ai parlé beaucoup du monde de l'entreprise. Maintenant je vais vous parler aussi des administrations. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe. Linux, c'est le fondateur de Linux. J'ai fait une petite faute. En 91, c'est un Linus Torvald qui a créé Linux. En tapant ça hier soir, je me suis trompé. Donc, je voulais vous dire que les administrations, elles sont beaucoup intéressées par la réduction des coûts. Avec les finances publiques n'étant pas plus haut. Je vais vous donner des petits exemples. Je vais trop vite. Voilà. Dans une étude que j'ai lue de mars 2011, le gouvernement grec avait mis en place un projet qui s'appelle SO Linux, et eux ils sont en train d'équiper l'ensemble des écoles élémentaires, donc aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, de machines Linux. Vous avez aussi des villes en Espagne qui mettent en place Linux sur les postes de travail de leurs administrés, pas d'administrés, de leur personnel administratif. Et en Slovénie, là, ils vont faire encore plus fort. Ça démarre en 2010 et en 2015, ils ont l'objectif en 2015 d'avoir 80% de leur poste de travail de toutes les administrations sous Linux. Alors
vous avez déjà la justice, les services de santé, les transports publics, donc la capitale, qui ont déjà recours à cette open source. Alors en France, là j'ai des chiffres un peu plus anciens, je n'ai pas trouvé de chiffres récents. Donc les gendarmeries, par exemple, eux ont 70 000 postes équipés, non pas de Linux, mais de la suite bureautique OpenOffice, qui a remplacé Microsoft Office. Alors ça leur aurait permis d'économiser 2 millions d'euros. Vous avez l'Assemblée nationale qui depuis 2007 a équipé tous ses postes pour les députés et les assistants parlementaires, qui a 1154 postes exactement. Ils ont mis Ubuntu. Alors vous avez aussi le ministère de l'Équipement, lui qui est en cours de migration, le ministère de l'Intérieur. Alors là c'est un peu plus ancien, pour la France j'ai trouvé des chiffres plus anciens, qui depuis 2002 a commencé à mettre en place OpenOffice. Donc la suite bureautique libre. Vous avez l'administration des douanes aussi, le ministère de l'économie, des finances. Voilà, donc vous voyez, il y a une généralisation de la mise en place soit d'OpenOffice ou carrément de Linux. Là c'était en 2005, ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Alors là c'est les SCARI. Ça rejoint ce que je vous disais au départ dans la présentation, c'est au niveau des entreprises, c'est la mise en place de Linux, mais sur les serveurs cette fois-ci. Une migration de Windows vers Linux. Alors en conclusion, je veux dire que la qualité technique, enfin au départ c'était beaucoup la réduction des coûts, et maintenant c'est quand même la qualité technique qui prime pour la mise en place de Linux. Et la sécurité aussi, troisième facteur d'adoption de Linux. Donc c'est un OS qui n'est pas considéré comme quelque chose de nouveau et qui débute, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui est abouti et qui est très très bien perçu par les entreprises. Qui se répand donc qui a un bel avenir et qui est mise en place de plus en plus. C'est la tendance. Il y a des chiffres. Voilà.